Bonjour à tous. Qu'est-ce que le SAN? Quelles sont ses spécificités et quelles sont ses fonctionnalités majeures? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions et vous expliquer les concepts clés du SAN, ou Storage Area Network. Mais d'abord, une petite histoire. Tu es prêt pour la vidéo du jour, Cookie Connecté? Mais qu'est-ce que tu fais déguisé en samouraï exactement? Quoi? Le stockage japonais? Mais pas du tout. Aujourd'hui, je vais parler du stockage SAN. Ah, je viens de comprendre, Cookie Connecté. Tu as encore mal compris. Bon allez, Cookie San, je vais t'expliquer le stockage SAN. Le SAN est un réseau dédié de stockage de données permettant de mutualiser des ressources de stockage. Les serveurs envoient les données à stocker sur le réseau SAN qui les achemine jusqu'au baie de stockage. Les données à stocker sont alors routées via des switches dédiés au SAN. Ces switches sont reliés entre eux et forment ce que l'on appelle un fabrique. Les réseaux SAN sont d'ailleurs configurés en double fabrique, c'est-à-dire en deux fabriques parallèles indépendantes. Le but étant d'obtenir une haute disponibilité par redondance des chemins d'accès. Cela permet d'avoir d'une part une tolérance aux pannes, mais aussi de réaliser des interventions de maintenance matérielle transparentes pour les applications. Passons maintenant à la nature des données transitant sur le SAN. Les baies de stockage ne connaissent pas la structure des fichiers, c'est le serveur qui la connaît. En effet, le système de fichiers, ou file system en anglais, est géré au niveau du serveur et non de la baie. Les données transmises au travers du SAN sont réalisées en blocs de données. Ces données sont donc directement accessibles en mode bloc par le système de fichiers des serveurs. Chaque serveur voit alors l'espace disque d'une baie SAN auquel il a accès comme son propre disque dur. Par le SAN transitent aussi les requêtes SCSI. SCSI signifie Small Computer System Interface. Il s'agit d'un standard définissant un bus informatique reliant un ordinateur à des périphériques ou à un autre ordinateur. Les requêtes SCSI sont transportées principalement par Fiber Channel ou fibre optique en français. Le protocole Fiber Channel permet le transfert des données haut débit entre serveurs et espaces de stockage. Des cartes HBA pour Host Bus Adapter permettent de faire l'interface Fiber Channel entre un serveur et un réseau sur lequel se trouvent les périphériques de stockage. Il existe aussi le ISCSI pour Internet Small Computer System Interface, qui est le protocole de stockage en réseau basé sur le protocole IP. Le principal avantage de l'ISCSI est que les paquets peuvent être routés sur Internet, ce qui permet donc d'utiliser le réseau Ethernet de l'entreprise, ce qui coûte moins cher que le SAN en Fiber Channel, puisque le SAN en Fiber Channel demande l'investissement dans une infrastructure de stockage dédiée. Aujourd'hui, les grandes entreprises ont des SAN s'appuyant majoritairement sur le protocole Fiber Channel, alors qu'en général, les PME utilisent quant à elles le protocole ISCSI. Maintenant que je vous ai présenté les caractéristiques du SAN, nous allons voir ensemble les fonctionnalités clés de ce dernier. La première fonctionnalité intéressante du SAN s'appelle le zoning. Il permet de cloisonner les espaces de stockage. En ce sens, le zoning est l'équivalent du VLAN puisqu'il permet de partitionner un fabrique Fiber Channel en plusieurs sous-réseaux, ce qui permet d'isoler chaque zone les unes des autres. In fine, le zoning permet à un administrateur de contrôler précisément qui peut voir quoi dans un SAN. Le zoning Fiber Channel s'effectue surtout aujourd'hui par le numéro de World Wide Name. C'est l'identifiant unique d'une carte HBA Fiber Channel. On parle alors de soft zoning par opposition au hard zoning qui est le cloisonnement par les ports physiques. La seconde fonctionnalité clé du SAN est la création du LUN. LUN signifie Logical Unit Number. Il permet de découper les espaces de stockage en plusieurs unités logiques afin de gérer plus efficacement l'espace de stockage de la baie. Le LUN masking permet quant à lui de cacher les unités logiques présentes dans un SAN pour ne montrer que les unités nécessaires au serveur. À noter qu'un volume peut être répliqué en mode synchrone ou asynchrone vers une autre baie. On parle alors de réplication. La troisième fonctionnalité clé est le Fin Provisioning. Sans Fin Provisioning, l'espace est réservé et ne peut être utilisé que par le LUN défini. Grâce à la fonctionnalité Fin Provisioning, le LUN se voit allouer une taille maximum, mais seule la place réellement consommée est réservée.
On comprend donc que le Thin Provisioning permet d'utiliser efficacement l'espace de stockage. Quatrième et dernière fonctionnalité clé que nous allons décrire dans cette vidéo est le tiering. Le tiering de stockage est la capacité d'une baie de stockage à gérer dynamiquement des données sur la classe de stockage qui correspond le mieux à leurs besoins. Les données d'un SAN peuvent donc être positionnées automatiquement sur des disques performants si elles sont fortement sollicitées ou des disques capacitatifs à bas coût si elles sont dormantes. Ainsi, dans une baie de disques, l'étage de disques flash avec les disques SSD est vu comme un étage de classe 0, tandis que les disques SAS rapides sont une classe 1, les disques SAS-NL une classe 2 et les disques SATA une classe 3. Ce mécanisme de tiering permet de maximiser le rapport entre performance et prix de la baie, mais aussi de faciliter le travail des administrateurs qui n'ont alors plus à gérer manuellement les mouvements de données. Enfin, je vais terminer cette vidéo en vous parlant de la fonctionnalité RAID. Le SAN dispose de solutions de réplication de données locales. Cette solution s'appelle le RAID. Et figurez-vous que j'ai fait une vidéo dédiée pour expliquer le RAID. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et voilà, maintenant vous avez compris les concepts clés du SAN. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Avez-vous aimé la vidéo? Qu'auriez-vous souhaité voir abordé de plus dans cette vidéo? Répondez à ces questions dans les commentaires. Enfin, si vous avez des idées de sujets pour des futures vidéos, je suis preneur aussi. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Twitter ou à mon Facebook pour ne plus rater de vidéos du Cookie Connecté. En effet, de nombreuses vidéos viendront et peut-être qu'il y aura un sujet qui vous intéressera. Enfin, voici une sélection de vidéos en rapport avec le SAN qui sont susceptibles de vous intéresser. À bientôt!